Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 23 décembre. Le mécontentement des usagers du site d'Orohiti à Punaouia. Ils dénoncent le manque de place pour les remorques de bateaux. Contraints de se garer en bord de route, ils finissent par se faire verbaliser. 5 arbres centenaires de Papeete devront bientôt être abattus. C'est le résultat des expertises menées après le décès d'un jeune homme suite à la chute d'un marumaru à Paufei. Nous ferons le point. Les associations se mobilisent pour offrir un bon réveillon de Noël aux plus démunis. L'antenne polynésienne de l'Union des femmes francophones d'Océanie a récolté de quoi nourrir 80 foyers. La trésorière de l'association et ancienne ministre Armelle Merceron nous parlera de son engagement et nous livrera aussi son regard sur la société d'aujourd'hui. Les enfants de Mahaena au rendez-vous donné par l'association Yaura Mahaena. Ils étaient 200 à participer au Noël pour tous organisé sur le site de Anapu. Une première pour ce petit district de Hitia à Otera. Et puis nous terminerons ce journal en musique avec la chanson Joyeux Noël à Tahiti, écrite par Léo Marais et chantée par sa fille de 8 ans, Mila Daphnié, ainsi que la chanteuse Mélie Huria. Elles nous rejoindront tout à l'heure. Mais d'abord, cet incendie à Mahina, une maison du quartier Fritsch de la Pointe-Vénus, a été ravagée par les flammes. En rentrant du travail, un père de famille a rapidement compris que l'épaisse fumée qu'il apercevait de loin s'échappait de sa propre maison. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur. Les habitations voisines ont échappé au pire. Les pompiers ont évité la propagation des flammes. Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues. Mais aujourd'hui, c'est un couple et ses 2 enfants qui ont tout perdu à la veille de Noël. Il y a les clients des marinas privées et il y a ceux qui voudraient profiter des rampes de mise à l'eau gratuites de leur commune. À Punaouia, ville de près de 30 000 habitants, réputée pour ses nombreuses activités nautiques, une descente existe sur le site de Orohiti. Problème, le parking est souvent saturé et ne permet pas d'accueillir les remorques une fois les bateaux à l'eau. Le point avec Arihuete Fafana et Teiva Ribé. Au parc Ta'apuna, seules 4 places de parking sont réservées aux véhicules avec remorque. Si la descente de bateau est fonctionnelle, elle reste compliquée pour les plaisanciers seuls. Ce matin, pour Timmy, une place s'est libérée. L'aide de sa fille est primordiale pendant qu'il gare sa voiture. Là, j'ai ma petite fille qui tient le bateau. Ça va, c'est un petit bateau, c'est facilement maniable. Mais quand tu as un grand bateau à partir de 20 et plus, ouais, il faut prévoir tout ça. On appelle les 3 pontons. Mais on n'a aucun ponton pour accoster, pour embarquer en sécurité, rien du tout. En semaine, la circulation est plus fluide. Le week-end, par contre, le manque de stationnement et la cohabitation avec les roulottes sur le site provoquent régulièrement des tensions. J'ai vu des situations où les gens commençaient à s'insulter, à se traiter de tous les noms, à cause du manque de place et voilà, du manque d'organisation du stationnement ici. Il y a quand même pas mal de pirogues, il y a des pêcheurs, il y a ceux qui vont à la mer, donc c'est un peu petit. Ceux qui ont des remorques, ils se retrouvent à l'extérieur et puis je sais pas, il paraît qu'il y a des papiers, il y a des PV qui circulent. Une des solutions proposées consiste à garer les remorques de l'autre côté de la passerelle, au bord de la route, un espace jugé peu sécurisé et peu adapté aux remorques. Vous voyez la manœuvre à faire, hein? On risque à 2 doigts de tomber dans le caniveau, c'est compliqué. C'est compliqué, faire des allers-retours, et ensuite se placer sur le trottoir, sachant qu'on empiète sur la voie de circulation. Vous pouvez voir là, avec juste la voiture qui est là, elle empiète, hein? Moi, ma remorque, elle est encore plus large. Entre roulottes, zones de baignade, beach soccer et beach volley, le parc de Ta'apuna s'impose comme un véritable lieu de vie où les familles se retrouvent pour partager des moments de détente et de convivialité. Oui, il y a 5 ans, Douglas Touahine avait déjà sollicité le conseil municipal de la commune sans succès. À 16h cet après-midi, une nouvelle rencontre avec le maire était prévue avec l'espoir cette fois de trouver des solutions pour une meilleure organisation. On écoute la réponse du maire au micro de Teiva Ribé. Il y a donc la solution qui consiste à presque doubler le nombre d'emplacements pour les bateaux. C'est déjà donc un geste qu'on va faire. Ensuite, on va revoir un petit peu comment dirais-je, les roulottes, hein, donc surtout les clients, hein, quand ils viennent pour le soir pour
pour manger, qu'ils n'utilisent pas surtout les emplacements réservés aux bateaux, parce que ça met un peu en tension. Un bateau qui revient le soir, il ne peut plus manœuvrer, bon, c'est bien compliqué. La lutte contre les stupéfiants continue. Un important contrôle a été mené cet après-midi à la gare maritime de Papeete dans le cadre d'une action conjointe de la DTPN et du service des douanes. Des dronistes et des maîtres chiens faisaient partie de l'opération. Du cannabis a été découvert sur plusieurs passagers à l'intérieur du bateau ainsi que dans des bagages. Une petite quantité d'ice a également été trouvée sur un passager. Par ailleurs, plusieurs infractions au code de la route ont été constatées. Au total, 2 personnes ont été interpellées. Les précisions du commandant Tamatea Tuheyava à la tête du service territorial de sécurité publique. Il répond à Dylan Fels. En l'état actuel, donc, des contrôles réalisés à la descente du bateau, on a pu donc, découvrir 2 personnes en possession et de cannabis et d'un peu d'ice. Ce sera des petites procédures, mais pour autant, elles seront traitées et mises en forme. On s'est aussi, à l'issue de la descente des passagers, on s'est concentré sur l'intérieur du bateau. On a découvert un petit peu de stup encore, plutôt du cannabis qui a été abandonné par des passagers qui forcément ont dû voir le contrôle en cours. Donc ils sont dépossédés, que ce soit dans les poubelles ou autres. Et je sais qu'à terre, nos camarades douaniers ont découvert des choses aussi au niveau du fret. Et notez qu'en cette période de fête, les contrôles routiers s'intensifient. Attention à la consommation d'alcool. Et puis un bâtiment de la Marine nationale a découvert 46 kilos de cocaïne sur l'île de Clipperton. Cette île administrée par l'État français fait régulièrement l'objet d'une surveillance maritime. Le navire a découvert 39 ballots suspects échoués sur le rivage de l'atoll. La drogue a été remise à l'OFAST de Papeete. Elle sera ensuite détruite par les forces de sécurité intérieures. Du changement en perspective dans le ciel polynésien, Motu Link Cargo, nouvelle compagnie exclusivement consacrée au fret aérien, va recevoir son ATR 72-500F d'ici quelques semaines. Vous en saurez plus en lisant notre article sur Internet. Et puis notez qu'Air Tahiti Nui et Air Tahiti ont signé un code share effectif à partir du 2 juin 2026. Souvenez-vous, le 29 juillet 2024, un jeune homme de 23 ans perdait la vie suite à la chute d'un marumaru à Paua'i. Après une expertise demandée par le pays sur ces grands arbres qui bordent les routes de la capitale et à la demande des riverains, la commune de Papeete a décidé d'abattre 5 de ces arbres centenaires par souci de sécurité. Le point avec Chiquita Teiva et Dylan Fels. Sécurité oblige, voici 4 des marumaru situés rue des Poilus tahitiens qui vont être abattus. Selon les experts de l'Office national des forêts, le bitumage réalisé par le service des travaux publics étouffe les racines à tel point que l'avenir de ces arbres est incertain. Pour Moanaura, fervent défenseur des forêts et de la culture, ces géants ont été témoins de tellement de choses. Bon, je suis né en 55, donc j'ai quand même vécu pas mal. J'allais à l'école Maman à un moment donné, puis à l'école Vienno, donc il y a des grands arbres le long dans la rue qui mène au collège. Donc j'ai bien connu ces arbres-là, j'ai bien profité de l'ombre de ces Tumu-Marumaru-là. Donc il y a un côté sentimental. Pour mémoire, en juillet 2024, un jeune homme est décédé après qu'un de ces arbres lui soit tombé dessus à Paua'i. Si des réactions se multiplient pour s'opposer à l'abattage de ces grands centenaires, pour Moanaura, la sécurité doit primer. C'est malheureux, mais c'est une nécessité. Voilà, il y a deux approches en fait. Soit on veut les défendre coûte que coûte, au risque d'avoir encore des accidents. Ça peut être un choix. Le mien, c'est plutôt le côté sécuritaire, malgré mon amour pour la nature, les plantes, tout ça, et les arbres. Je préfère quand même préserver nos habitants. À la demande d'un riverain dont la maison est également menacée, un 5e marumaru situé rue du 5 mars doit aussi être coupé. En attendant l'intervention des agents communaux courant janvier, la ville de Papeete n'a pas souhaité être interviewée. En bref, le Conseil d'État a prononcé l'annulation de l'article LP20 de la loi de pays relative à la réforme du RNS. Si une partie de la loi est validée, le gouvernement pourrait retourner devant l'Assemblée avec une copie plus précise et encadrée.
La solidarité et l'entraide à la veille de Noël, l'Union des femmes francophones d'Océanie a décidé cette année de soutenir les familles. En 3 semaines, l'association a récolté 570 000 francs, ce qui permet à 80 foyers de bénéficier de packages alimentaires. Les denrées sont distribuées dans des maisons de Fa'a, Mahina, Hitia, Aotera et Tayarapu au menu dinde fumée, taro, patates douces et ananas. Et parmi les personnes engagées de cette association, Armelle Merceron, bonsoir, bienvenue. Vous êtes trésorière de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Proposer des denrées alimentaires aux plus démunis. Au départ, ce n'est pas forcément la vocation de l'UFO. Qu'est-ce qui vous a décidé ? C'est vrai que notre association a pour objectif principal de promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre hommes et femmes. Mais il faut quand même bien prendre en considération que dans les familles, les femmes portent beaucoup le quotidien, l'éducation des enfants, et que le féminisme en Polynésie, il n'est pas celui que l'on voit ailleurs, et que les femmes ont besoin d'être soutenues. Et nous avons pensé qu'on pouvait les soutenir dans leur rôle de mère, notamment en offrant à leur famille un beau réveillon. Grâce à votre réseau, vous avez réuni plus de 500 000 francs pour financer ces dons. Ça a été facile de réunir cette somme ? Nous avons la chance, parmi les membres de l'association, d'avoir des connaissances, un réseau en quelque sorte. Mais il faut remarquer que c'est bien volontiers que beaucoup de personnes à qui on demandait ont accepté. Quelquefois, c'était 5 000 francs, mais ça pouvait être aussi 20 000 francs. Voilà, donc c'est la preuve qu'en Polynésie, il y a des ponts qui sont possibles entre des personnes qui manquent de beaucoup de choses, qui n'auront jamais tout seuls une fête de Noël comme les autres, et des personnes qui sont prêtes à partager. Vous avez œuvré 20 ans dans l'enseignement et 20 ans en politique. En dehors de toute considération politique, quel regard vous portez sur la société actuelle polynésienne ? C'est vrai que je fais plus de politique depuis 7 ans maintenant, mais l'expérience que j'ai acquise tant comme enseignante que comme membre de gouvernement et dans plusieurs domaines, m'ont amené à avoir une connaissance, je dirais, assez intime de la société polynésienne. Et c'est vrai que nous avons une société qui est quand même très inégalitaire. Nous avons des gens qui gagnent beaucoup d'argent et des personnes qui n'ont même pas... Il y a une fracture sociale, vous diriez ? Ah oui, moi j'irais jusqu'à dire que nous avons une fracture sociale, mais cette fracture, elle peut être comblée. Elle peut être comblée si justement on a tous le sens du partage. Ça peut être des formes très différentes, mais également par des initiatives associatives. Il faut se dire que les associations sont très dynamiques et qu'elles viennent combler quelquefois des manques. Alors, l'Observatoire sur les violences faites aux femmes a révélé des chiffres édifiants sur les femmes battues. Ça fait partie aussi de vos préoccupations ? Oui, même si nous n'agissons pas pour aider directement les victimes, parce que d'autres associations le font bien, pour nous, la violence envers les femmes notamment, elle est un signe que les rapports entre les hommes et les femmes posent encore problème, des problèmes de communication, mais que aussi il y a des difficultés à admettre la place de la femme dans la société moderne. Il y a des contradictions. Moi, j'ai enseigné 20 ans, j'ai jamais fait de différence entre les garçons et les filles, mais je me dis maintenant que quand elles franchissent la porte du lycée, quand elles rentrent chez elles, elles tombent dans un monde où il est difficile d'être à l'égal des hommes. Avec Vahiné, tu as des talents, ou le titre Puerava, vous faites la promotion des femmes. Vous pensez qu'elles sont la clé pour un meilleur avenir ? Elle le prouve dans beaucoup de domaines, en faisant des études, en occupant aujourd'hui des postes clés, mais elles se mettent aussi des plafonds de verre, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, elles donnent tellement d'importance à la famille, à l'équilibre du quotidien, que quelquefois elles renoncent aussi à faire des choses. Quand par exemple il s'agit de s'occuper des enfants, c'est toujours elles pratiquement tout le temps, elles qui font les choix. Nous, on réclame un meilleur partage et surtout une complémentarité et des regards. Et ça passe par l'éducation des enfants et des garçons en particulier.
Et il y a encore donc beaucoup de chemin à parcourir. Merci beaucoup Armelle Merceron d'avoir partagé un moment avec nous et on vous souhaite de belles fêtes bien sûr. Joyeux Noël à tout le monde. Autre action de solidarité sur la côte est de Tahiti avec cette parenthèse dans le quotidien des enfants de Mahaena. Ils étaient presque 200 à célébrer Noël ce matin sur la place Anapu à l'initiative de l'association Yaura Mahaena. Loin des décors et des vitrines de la ville, au-delà des cadeaux, il s'agissait surtout de passer un moment ensemble. Thomas Teriteporuarei et Patrick Tsing. On est sur la côte est, loin de la ville. Le décor est succinct, presque dépouillé. La journée se présente comme une parenthèse dans le quotidien de ces enfants. C'est une première. Aujourd'hui, j'ai fait du coloriage et on est parti prendre des photos avec des mascottes. La danse, comme on fait un avion en papier et une lettre au Père Noël. Tu peux jouer avec des amis et tu peux t'amuser ici. Pas de paillettes, pas de spectacle, juste des cadeaux, peut-être des rires, voire des logomachis. Et des parents qui ont pris le temps d'être solidaires, car après tout, c'est ce qui compte dans ce cadre-là. Vraiment, on a voulu accentuer sur ça, vraiment partager cette journée pour les enfants qui n'ont vraiment pas les moyens de s'offrir une journée comme ça aujourd'hui. Mais c'est la première fois qu'on vient ici pour faire la Noël. Je trouve que c'est très important. On a des enfants qui ne sont pas comme ça. Hein. D'habitude, c'est les parades de distribution de bonbons dans les quartiers. Maintenant, c'est un événement de regroupement. C'est bien. Et la lettre au Père Noël, sous les tropiques, on y pense quand même. Les parents s'en servaient pour sévir. À Mahaena, comme partout ailleurs, on n'est pas dupes. Est-ce que tu crois au Père Noël? Ouais, juste pour les cadeaux. J'ai demandé au Père Noël une boîte télécommandée et un iPhone. Une Apple Watch et un iPhone. Une boîte à bijoux seulement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont véritablement de leur temps. Et puis bizarrement, une voix se fait entendre, différente et sincère. Je dis au Père Noël de protéger toutes les familles qui sont dans la rue. C'est tout. On dit merci Père Noël. Et c'est dans le même esprit qu'une chanson de Noël diffusée sur la première. Le chanteur et compositeur Léo Marais a mis en scène sa fille Mila ainsi qu'une chanteuse qu'il avait repérée, Mélie Houria. En quelques jours, le duo a été filmé par Marc Louva dans un clip véhiculant un message de partage et de solidarité. Mila Daphné et Mélie Houria nous font le plaisir d'être avec nous sur le plateau ce soir. Bienvenue. Mila, tu as 9 ans, on te voit dans le clip. Qu'est-ce qu'il raconte ce clip? Quel est le message que vous avez voulu faire passer? Eh ben, ce message, c'est un message d'amour et de douceur. Un message d'amour et de douceur, tout est dit. En 2 mots, Mélie, c'est donc Léo Marais qui vous a repéré. Il paraît que vous passez votre temps à chanter pour des clients à Arouet. Oui. Je passe mon temps tout le temps à chanter. J'aime bien chanter. C'est depuis l'église et ça tient aussi de mes parents. Vous êtes dans une boulangerie, c'est ça hein, et vous aimez dans la restauration. Vous aimez chanter. C'est comme ça que Léo Marais vous a repéré. Comment ça s'est passé? En fait, il est passé à mon travail. Il m'entendait chanter à chaque fois. Et il m'a demandé si je voulais... pour 5 minutes le voir parce qu'il a quelque chose à me proposer. J'ai dit, j'aurai bientôt ma pause, j'arrive. Il m'a montré, il m'a dit qu'il était en train de faire un projet de chanson de Noël. Il m'a juste montré les paroles. Et sur les paroles, je dis, ça me touche. Tu vois, c'est ce qui correspond à Noël en fait. Vous aussi, vous adhérez à ce message de solidarité? Oui, beaucoup. Parce que la Noël, pour moi, c'est... soutien, solidarité, apporter de l'espoir, aider ceux qui n'ont pas beaucoup de choses, quoi. Voilà, et beaucoup d'amour. Alors Mila, comment ça s'est passé ce duo entre vous deux? Vos voix, elles s'accordent bien? Oui. Il fallait que ça colle hein, pour que ça fonctionne. Comment ça s'est passé? Vous n'avez pas été impressionné par l'enregistrement au studio?
Non, c'est le fait... Tournage du clip, tout ça s'est passé très vite. Ça s'est fait en si peu de temps. Hein. C'était bien, raconte-nous un petit peu le tournage du clip. Eh bien, on a fait plein de moments et après Marc Louva, il l'a sélectionné. Les oui, images. Ça s'appelle du montage. Alors, peut-être que vous pourriez nous chanter un extrait a cappella, toutes les deux. Je pense que ça ferait plaisir aux téléspectateurs. Ok. D'accord. 3, 4. Joyeux Noël à Tahiti, joyeux Noël tous les amis, que la plus belle des fêtes soit la plus douce des nuits. Joyeux Noël à Tahiti, joyeux Noël tous les amis, que la plus belle des fêtes soit la plus douce des nuits. Merci beaucoup à toutes les deux. Mila, tu penses devenir chanteuse plus tard? Non. Non, pourquoi? Parce que moi j'ai d'autres projets pour mon avenir. À quoi tu penses? J'aimerais reprendre l'entreprise familiale de papa. Eh bien, voilà qui est dit. Et vous, Mélie, est-ce que vous aimeriez profiter de cette occasion pour chanter davantage? Peut-être qu'il y a un projet qui va s'ouvrir plus tard, on ne sait jamais. Hein. Et oui, un peu d'espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et passez de très belles fêtes. L'information principale de ce journal, c'est cet incendie à Mahina. Une maison du quartier Fritsch de la Pointe-Vénus a été ravagée par les flammes. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur. Les pompiers ont évité la propagation des flammes. Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues. Un couple et ses 2 enfants ont tout perdu à la veille de Noël. Au programme de votre soirée sur la première, le spectacle Les Voix de Mayotte sera suivi de la série Legacy. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Passez une très belle soirée sur nos antennes. On se quitte avec vos vœux de fin d'année. À demain. De passer de très belles fêtes en famille et surtout de faire attention sur la route. J'aimerais que tout le monde passe de bonnes fêtes et voilà, c'est tout. Soyez tous en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Écoutez, je crois qu'on ne souhaite pas qu'aux Polynésiens, on souhaite à tout le monde la paix dans le monde. La paix dans le monde, c'est le plus important? Oui. En ce moment, avec tout ce qui se passe, je pense que c'est vraiment la priorité. Bonne fête, faites attention sur la route. Ça, c'est important, ça. Ouais. Et il ne faut pas abuser de l'alcool. L'amour de la famille et surtout la santé. Bonne fête. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.